Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto album super facile avec des enveloppes action, des papiers action sur le thème de la licorne. Donc nous sommes à la deuxième partie parce que j'ai dû télécharger parce que ça faisait trop long. Donc dans la première partie on a fait les pages, on a fait la structure, la reliure. Là maintenant dans cette partie là on va coller les pages. Voilà, accessoirement décorer tout ce qui est couverture et tout. Donc, on va commencer à coller les pages. Ouais. Donc, avant, je vais couper légèrement, alors très léger, les bords. Un peu en biais pour que ce soit plus facile à passer. On n'est pas obligé si ça passe bien. Moi, je préfère le faire comme ça, au moins je suis tranquille. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Hop. Et donc là, on va venir tout simplement coller les pages. Alors, moi, j'ai hors caméra, j'ai collé les papiers. Voilà, et j'ai ancré. Je l'ai fait aussi sur les cartes, puisque c'est exactement la même chose. Sauf que là, la dimension, c'est 14,5 sur 14,5, puisque les cartes font 15 sur 15. Voilà, mais sinon, c'est exactement la même chose. Juste faites attention que la carte va comme ça, d'accord? Si vous avez des papiers où le sens est important. Voilà, tout simplement. Donc, je vais enlever la carte et puis je vais venir coller. Donc, je prends ma colle. Et là, je vais venir mettre de la colle. Il n'y a rien de compliqué. Le tout, c'est d'essayer d'être droit. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas fait. Je suis en train de me dire, vous pouvez ancrer. Mais non. Là, moi, je n'ai pas fait. Tant pis pour moi. Donc là, et là, on vient juste passer tout simplement. Hop. Là. Et on vient coller. Tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Vous voyez? Une page collée. Et on va faire ça sur toutes les cartes. Enfin, les pages, pardon. Par contre, on fait attention de ne pas trop toucher les autres pages hein, avec la colle qu'on a mis. Parce que ça aussi, c'est ma spécialité. Coller les pages, les faire se toucher avec la colle. Donc, on y va. Hop.
voyez, c'est important de les couper avant. Ah, je ne suis pas dans le bon sens, désolée. Voilà. On vérifie bien sûr que les pages soient le plus droites possible et on vient appuyer. Tout simplement, bien sûr, logiquement, on le fait avec le plioir. Mais là, ça va, ça se fait tout seul. Hein? Bien sûr, moi, j'ai fait les 8 cartes, mais vous n'êtes pas obligé de faire les 8. Vous pouvez en faire 4, vous pouvez en faire que 6. Ça, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire, comme d'habitude. Et on appuie. Là, il n'y a rien de compliqué, hein. Franchement. Hop. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai mal coupé le bout. C'est pour ça que je m'embête. C'est pour ça, vous essayez de le faire avant. Parce que là, il manque un chouïa que je peux pas avoir puisque j'ai déjà collé. Donc, si vous pouvez le faire avant, au moins, vous vous embêterez pas comme moi. Après, c'est relatif, hein, parce que des fois, je me suis beaucoup plus embêtée que là, hein, pour coller des pages. Donc, voilà. On va les faire tout ensemble, tant pis si on prend un petit moment, mais au moins, vous verrez que c'est facile. En plus, le truc, c'est que comme il commence à faire nuit, j'y vois pas grand-chose. Parce que blanc sur blanc, voilà. Vous savez tout. Parce que il finit tôt. Donc, hop. Moi, je vous dis, le plus compliqué, c'est de coller les papiers sur... enfin, le plus long. Le plus long, c'est ça, couper les papiers. Donc là, on le cale bien. Et on appuie. Et on fait ça. Partout. J'aurais pu enlever les pochettes avant. Mais bon. Comme je vous dis, c'est la fin de la journée. Donc,
Hop, hop, hop. On la remet droite et on appuie. Allez, les 2 dernières pages. Rien ne vous empêche aussi, si vous voulez, de repartir de l'autre côté, de se retrouver après au milieu, coller 4 de ce côté, 4 de l'autre. C'est possible aussi. Moi, je préfère faire comme ça parce qu'au moins, je vois qu'elles sont toutes droites. Mais c'est possible aussi de faire 4 d'un côté, 4 de l'autre, comme ça. Vous embêtez moins. Mais bon. Moi, je trouve que c'est facile comme ça aussi. C'est ça qui arrête pas. Je pense que cette reliure, j'avais dû vous la montrer l'année dernière. Ou il y a 2 ans peut-être. Non, je crois que c'était l'année dernière que j'avais fait des tutos pour des albums faciles. Et là, je ne vais pas y arriver. Voilà, là. Donc là, j'appuie bien. Et dernière page. Et là, j'y vois rien du tout. Mais alors, rien. Je pense que je vais demander à mon mari si on peut pas mettre des ampoules plutôt blanches. Couleur blanche. Parce que là, elles sont jaunes. Et je pense que c'est pour ça que je m'embête, moi. Bon, après, je suis censée aller en bas, à l'atelier. Bon. Hop. Donc voilà, hop. Et bien sûr, ça s'est collé là où il fallait pas. Là, je vous dis que j'y vois rien. Vous me croyez là, hein? On va essayer de la passer comme ça. Parce qu'en plus, le papier est plus fin que d'habitude. Non, je vais y arriver. Vous croyez? Ou je vais le couper, hein, tant pis, hein, je vais le recouper. Si vraiment ça passe pas. Non, ça va pas rentrer. On va essayer de l'autre côté. Je vais remettre de la colle. Parce que ça a séché du coup. En essayant de pas trop appuyer de l'autre côté. Là, hop. J'aime pas trop travailler ces papiers blancs comme ça en reliure et tout ça parce que justement je trouve que avec la colle ils sont un peu trop faits. Donc moi c'est vrai que ça a tendance à me déranger. Mais bon. Et là ça se colle. Je me disais c'est allé trop bien, j'avais réussi. Alors ce que je fais c'est une lingette humide et là je viens nettoyer la colle et on va réessayer. Voilà. Non, mais il n'y a rien à faire. J'y arrive pas, je vais essayer de l'autre côté du coup. Peut-être que de l'autre côté, j'y arriverai mieux. J'y verrai mieux. Voilà. Non, même pas. Si. Non. Bon, mais là, je vous glisse là. Là, c'est vraiment à cause du papier qui est vraiment pas bien. Et du coup,
fais en sorte, ça je l'arrangerai de toute façon, hein, je vais l'ancrer. Je ne sais pas du coup si ça va être vraiment très bien. Au pire, je la décollerai et je remettrai une. Là, je gratte la colle, hein, ça sera plus joli. Et là, je vais surveiller, bien sûr, que ça se décolle pas, bien sûr. Donc, voilà. Notre album, eh bien, il est prêt. Du coup, on a nos pages. C'est à peu près droit, donc je suis assez contente. Ouais, à part la dernière page qui m'a embêtée, mais bon, ça, c'est un détail. Donc, voilà. Maintenant, on va venir décorer la structure. Peut-être mettre un ruban ou de la ficelle aussi, ce serait pas mal. J'avais cette ficelle avec le kit d'étiquette cadeau, mais bon, ça me plaît pas trop en fait. Celle-là peut-être. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai un ruban par là qui serait autre que Noël? Celui-là, il est pas assez grand. Non, ça va pas. J'essaye de trouver un ruban qui pourrait aller à peu près, mais là j'en ai pas beaucoup ici. Bon, le rouge non. Je vais voir, je vais essayer d'en trouver un après. Du coup là on va quand même s'occuper de décorer avant. Alors vous pouvez coller le ruban maintenant, ou alors comme moi j'aime bien passer les rubans vers le milieu dans la déco, d'accord? Donc pour la couverture, j'ai prévu de mettre cette image là, voilà, que j'ai découpée, mal découpée, hein, mais je vais parce que j'ai un peu dégrossi tous ce qu'il y avait des licornes, et du coup maintenant je vais venir la ranger, mais je voulais la mettre en travers comme ceci. Et alors il faudrait que je lui demande, parce que j'ai oublié de lui demander, et peut-être mettre son prénom, et c'est un an, puisqu'elle a un an, voilà. Et j'ai prévu de le mettre avec ce papier, donc il fait 16,5 sur 16,5, puisque la couverture fait 17 sur 17, et venir mettre ça en travers et le prénom, voilà. Et donc mon ruban, je voudrais qu'il sorte de par là, voilà. Donc avant tout ça, je vais venir ancrer, parce que je ne l'ai pas fait, ma structure, la reliure, avec la Distress Oxide. Voilà, donc c'est la Spun Sugar. Voilà. Donc on y va. Je le fais un peu avec vous, et après je vais le faire hors caméra, puisque il n'y a pas besoin. Tout le monde s'est ancré. Alors vous le voyez peut-être pas, parce que c'est un rose très pâle. On pourrait faire une autre couleur plus soutenue. Moi, j'ai choisi un rose pâle. Vraiment, c'est comme on a envie. Voilà ce que ça donne. Bien sûr, vous n'allez pas le voir. Voilà. Donc, moi, j'ancre la structure, l'intérieur, extérieur, et on se retrouve de suite pour la suite. Donc, alors, j'ai ancré, bon, pareil, désolé pour la lumière, mais c'est un rose très pâle. Donc, je vais le reprendre à l'endroit. Je sais plus. Ouais, c'était comme ça. Donc, je vais venir coller mon papier comme ceci. Donc, je vous rappelle qu'il fait 16,5 sur 16,5, puisque ma structure fait 17 sur 17. Enfin, ma couverture.
Du coup, je vais venir le ancrer aussi. J'ai oublié. Mais vous voyez, c'est très très pâle. Hein. Mais ça se voit quand même un peu. Et c'est ce que je voulais. Je voulais pas que ça fasse trop foncé. Donc, je vais venir coller ma couverture, enfin mon papier décoré de couverture. Donc, je suis désolée si vous entendez du bruit de la musique. Mais il y a du monde à la maison, du coup. Il y a tout le monde, donc voilà quoi. Et là, je viens coller mon papier. Alors, on essaie de le caler à peu près droit, hein, toujours pareil. Et là, je vais prendre ma raclette et je viens... Alors même, on peut le mettre à plat. On est sûr que ce soit bien. Donc, hop. Voilà. Je viens juste essuyer un petit peu la colle. Non, voilà. On va faire après pareil de l'autre côté, mais là, je vais faire avec vous la couverture. Et après, je vais décorer hors caméra, parce que ça va prendre un petit peu de temps, puisque je m'amuse à découper toutes les licornes que je peux. Ouais. Donc, voilà. Donc, je vais prendre mon image que j'ai décidé de mettre. Je vais venir la ranger un petit peu quand même, puisque là, je vois que j'ai mal coupé. Voilà, tout simplement. Là, je vais venir faire les angles. Alors, on me demande d'où je sors ma croppe d'ail et laquelle c'est. Alors, laquelle c'est, je ne sais pas, je vous dirai pas le nom ni rien. Elle fait des bouts arrondis, donc un petit d'un côté. Je vais vous montrer. Donc là, c'est le gros. Et de l'autre côté, c'est un petit. Voilà. Petit, gros. Vous pouvez très bien obtenir ce résultat, peut-être pas le petit, mais avec une perfo d'angle arrondie, tout simplement. D'accord, c'est pas comme l'autre que j'ai, mais là, elle est en bas. Mais voilà, là c'est une perfo qui fait juste des bouts arrondis. Donc un petit et un grand. Voilà, tout simplement. Donc, je reprends du bon côté parce que là, je vais arrondir les angles. Ça fera plus joli. Donc, voilà. Bien sûr, je vais venir le ancrer. Même si on a l'impression que ça se voit pas. C'est quand même plus joli que du blanc tout simple. Parce qu'à la lumière du jour, ça se voit que c'est rose très pâle et non blanc. Donc, bien sûr, vous n'êtes pas obligé, je vous le rappelle, vous faites comme vous voulez. Ou si vous n'avez pas l'oxade, mais que vous avez la ink, vous pouvez très bien le faire à la ink. Moi, c'est parce que j'ai que celle-là dans cette couleur-là, donc c'est pour ça que je le fais. Voilà, petite parenthèse. Du coup, je vais venir couper ici, à ce niveau-là. Ouais. À ce niveau-là, je vais venir couper pour passer mon ruban. Tout simplement. Vous voyez, je fais une entaille. J'ai choisi ce ruban à petits pois rose très pâle. Que je vais venir couper en deux.
je vais retourner mon papier. Je vais venir mettre un bout de double face rouge. Donc, alors, attendez que je le mette du bon côté. Voilà, de ce côté, hop, tout simplement. Là, je vais venir le passer. Donc, je fais attention que ce soit du bon côté. Il faut prendre en compte aussi le fait qu'on va on va pas la mettre droite l'image. Vous voyez, c'est un peu en travers. C'est fait exprès. Je vous dis que si vous la mettez droite, ne faites pas en travers comme moi. Hein. C'est pour ça que je vous le dis. Là, hop, on colle. On remet quand même un petit bout de double face. Manière. Voilà. Voilà. Donc moi, bien sûr, comme à mon habitude, comme j'ai pas une lumière qui est top, j'ai l'impression que c'est blanc. Donc voilà ce que ça donne. Et du coup, comme à mon habitude, moi je vais venir mettre de la mousse 3D. Alors, est-ce que je l'ai rangé? Voilà. Pour donner un petit peu de relief. Ça c'est pareil, vous n'êtes vraiment pas obligé. Vous faites comme vous voulez. Moi j'aime bien, donc j'en mets un peu partout, mais après, c'est vous qui voyez. Hop. De toute façon, c'est ce que je vous dis, hein, de toute façon, les loisirs créatifs, chacun fait comme il veut. Et avec le matériel qu'on a. Donc voilà, là, je vais venir coller mon image. Et vous voyez, du coup, mon ruban, il sera droit. Parce que moi, je l'ai mis en travers. Donc, on y va. Bien sûr, si vous voulez faire des tamponnages, si vous voulez faire d'autres trucs avant, il faut le faire avant de coller votre image. Parce qu'il y a plein de trucs à faire. Hein. Là, moi, je fais un truc simple parce que j'ai une commande d'album simple à petit prix. Mais après, on peut faire ce qu'on veut. Donc, je viens le placer ici. Voilà ce que ça donne. Du coup, la couverture, je ne sais pas comment je vais finir de la décorer puisque je vais lui demander le prénom de la petite fille. Et bon, je sais que c'est pour les 1 an, donc je vais aller voir après à l'atelier demain, parce que là, il est tard, demain, pour voir ce que je peux mettre. Je pense peut-être mettre des petites licornes, je sais pas, vous voyez, des petites têtes comme ça, que j'ai découpées. Voilà, je sais pas encore, voilà. Je vais voir par rapport à ce qu'elle veut, la dame. Et puis voilà. Du coup, ben, moi, je vais faire la tranche, la couverture arrière et les intérieurs. Et la déco, puis on va se retrouver pour la présentation finale du coup. Puisque je pourrais vous montrer, mais bon, vous le savez, pour faire on va le faire ensemble. Allez, donc, je vais choisir un papier pour ma couverture arrière. Donc, je vais prendre celui-là. Il est violet rose. Pareil, je vais couper 16,5 sur 16,5, pardon. Sur 16,5. Je vais venir ancrer. Donc,
Vous voyez depuis le début qu'en fait, c'est vraiment... là, c'est un mélange un peu de tout. Il n'y a pas vraiment de collection, de blocs de papier. C'est vraiment un mélange de tout. D'accord? Donc, comme quoi, on peut arriver à faire des albums, même quand on n'a pas les trucs assortis. Donc là, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre mon ruban droit. Je vais venir prendre un bout de double face. Voilà. Et là, je viens mettre un bout, tout simplement. Hop. Je prends l'autre morceau de ruban qui me reste et je viens le coller. Je ne vais pas jusqu'au bord avec le double face puisque le papier n'ira pas jusqu'au bord. D'accord? Vous pouvez, hein, mais là, moi, comme je fais là, faut pas le faire puisque sinon, votre double face, eh ben, il va coller partout et ça va pas faire joli. Donc, mais après, c'est chacun qui voit. Hein. Non, j'enlève ça. Je prends mon bout de papier et je viens le coller. Non, je vais le faire en double face. J'ai vraiment trop mal au pouce. Voilà, au tendinite. Oui, ouais. Je me fais vieille. Bon, ça va, je le vis bien. Alors là, je le fais au double face parce que j'ai vraiment trop appuyé là. On y va. Bien sûr, vous pouvez le faire à la colle. Donc là. Et là, je vais venir le coller. Tout simplement. Hop. Donc, je peux l'appuyer là, ça ne risque rien. Là, je me cale. Et j'appuie. Et tout simplement, ben là, on vient enlever le reste. Donc, vous avez les vidéos en décalage, hein, puisque là, j'en ai d'avance, du coup, vous n'aurez pas la vidéo de suite. Je pense que vous l'aurez la semaine prochaine, puisqu'il y a déjà des vidéos de programmées. Donc, je vous le dis parce que ne soyez pas surpris si... il y a des trucs qui ne tiennent pas la route par rapport aux vidéos que je télécharge. Enfin, voilà. Il y a des vidéos que je télécharge de suite et il y en a que je ne télécharge pas de suite parce que je les programme. Parce que voilà, il y en a déjà en programmation. Enfin bon. Donc voilà ce que ça donne. Là, bien sûr, je viendrai mettre mon tampon. La déco, franchement, je ne sais pas ce que je vais faire. Peut-être rien, parce que des fois, il n'y a pas besoin. Là, vous voyez le nœud. Hop. Voilà ce que ça va donner en gros. Après, bien sûr, on va couper. Hein. Bon, voilà. Il me reste que la tranche à décorer, l'intérieur et les petites décos sur les pages. Voilà.
Donc pour la tranche, j'ai pris une bande de papier de 4,5 sur 16,5 et je vais venir la coller. Donc, hop. Donc, je vais venir essayer que vous y voyez. Du coup, c'est pas pratique. Donc, je vais venir la coller là. Donc, j'essaye de me mettre à peu près comme les autres et à peu près droite. Et on appuie. Donc, voilà. Excusez-moi. Hop. Voilà. Bien sûr, on aurait pu prendre une autre couleur. Moi, j'ai pris une chute de papier. Voilà. Donc, ça. Et du coup, on va venir décorer l'intérieur. Et pour l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire? Ça. Ça, j'avais des bandes de, voilà, de papier comme ça, avec la licorne, qui bien sûr va être trop petite. Non. Bah, du coup, là, je vais venir faire une toute petite pochette avec la licorne. Je pense, ouais. Et des chutes de papier, forcément. Donc, ça fait 16,5 de haut. Donc, déjà, mon papier va faire 16,5 plus 3, puisque je vais rajouter 1,5 cm en haut et en bas. Donc, 17, pardon. 17 plus 3, 20 cm. Voilà. Là, je vais mesurer ma bande de papier. Donc, elle est fait 3 cm. Donc, je vais rajouter 1,5. Ça me fait du 4,5. Les 1,5, vous pouvez mettre quoi, 1 cm. C'est pour faire les rabats, hein, pour coller la pochette. Vous n'êtes pas obligé aussi de la faire. Il y en a qui ne la font pas. C'est chacun qui se le voit. Donc ça, je reprends ma table de ramirage et là, je vais venir faire un pli à 1,5 en haut, enfin, du côté, sur le côté. Et là, je suis pas droite. Pourquoi je suis pas droite? Bon, bref. J'ai un bug. Donc du coup, je viens pour être droite, pour rectifier, je suis venue prendre 3 cm. D'accord? Puisque je n'étais pas droite. Voilà. Je vais venir mettre du double face. J'aimerais bien retrouver le costaud. Il doit être par là, sous les papiers. Alors, voilà. Là, je viens tout simplement mettre mon double face. Bien sûr, on peut le faire à la colle. C'est comme on veut. Ce que vous préférez, en fait. Hein. Vraiment, on est tous différents et on a nos préférences. Donc, c'est pour ça que je dis toujours de faire comme on veut. Donc là, on a notre pochette. Je vais venir couper en biais un petit peu. Hop. Donc, légèrement. C'est pour éviter les épaisseurs sur les bords. Voilà. Je vais vérifier quand même que ça passe.
que ce soit à la bonne dimension. Voilà. Là, ça va passer aussi. Du coup, c'est légèrement un peu petit. Je n'ai pas un autre qui ferait celui-là. Je regarde, hein, du coup. Voilà. Donc, je vais prendre celui-là plutôt. Je vais le couper. Ça, c'est les chutes de la couverture. Je vais le couper à 16,5. Voilà. Donc, là. Voilà. Je vais coller ce papier là d'abord. Du coup, je viens l'ancrer avant un petit peu. Je viens le coller en espérant avoir assez de double face puisque je n'en ai plus. Il est où mon cutter? Là, il se cache dessous. Là. Et là, je viens me prendre une petite chute. Bien sûr, je vais couper ce qui dépasse. Voilà. Et donc là, ben, je vais venir le coller. Tout simplement. Le plus dur, c'est d'enlever, voilà, le papier. Et donc là, je me cale. Je colle. Donc là, les albums que je vous fais, là, c'est plus super facile. Voilà, là, je peux pas faire plus facile. Donc voilà. Et là, du coup, je vais venir, avant de coller, ancrer ma pochette. Voilà. Je viens préparer et coller mon papier qui va aller dessus. Donc là, ça fait 3 sur 17. Donc, je vais faire du 16,5. Et là, je vais juste couper un petit peu. Donc, je vais essayer de faire du 2,5. Voilà. Et là, bien sûr, le petit bout, je ne le jette pas. Je vais ancrer aussi. Je vais coller. Alors là, par contre, je vais coller à la colle.
si j'arrive à appuyer. Là. Et là, tout simplement, je viens la placer. Appuyer. Je regarde quand même si je suis droite. Hein. C'est pas tout à fait droit. Hop. Voilà. Et là, ben, j'ai plus qu'à venir la coller. Alors, je vais coller les bords. Et là. Hop. Donc là. Donc voilà ce que ça donne. Et donc nous avons une petite pochette. Et du coup là on s'est servi que des chutes de papier. Et ça permet de pouvoir décorer un licorne. Puisqu'en fait du coup je n'ai que des petits bouts de papier. Voilà, je sais pas de... J'ai pas du vrai papier licorne, voilà. Donc du coup, ça permet d'avoir le thème licorne. Donc voilà. Et je vais faire pareil de ce côté. Voilà. Et puis du coup, ben, je vais décorer petit à petit avec donc des papiers que j'ai découpés. Je n'ai pas tout découpé. Des papiers comme ça aussi. Même peut-être je le mettrai bien là, vous voyez. Pour rappeler un de chaque côté, ça ferait joli. Donc je sais pas, je vais voir. Mais ça, je le ferai demain. J'ai ça aussi. Faire avec ça aussi. Donc voilà, je sais pas trop où je vais. Du coup, ça va prendre un certain temps. Et puis de toute façon, la déco, après, c'est perso. Là. Donc du coup, je vais télécharger. Pour moi, là, le tuto, il est fini. Je vous ferai une vidéo présentation. Alors peut-être avant, peut-être après. Je sais pas si je mettrai la présentation avant ou après. Voilà, je pense que peut-être je la mettrai avant. Donc voilà, ben écoutez, moi j'espère, on va peut-être remettre les doubles tags dedans, parce que ça peut faire sympa, hein. Comme ça mettra un peu d'épaisseur aussi, donc c'est plus facile à décorer, il y a un peu d'épaisseur pour la déco. Vous voyez, après, comme la carte dépasse un petit peu, du coup, on n'a pas besoin de mettre des trucs pour tirer, hein, ça se fait tout seul. On peut après, si on veut. Mais là, moi, c'est des albums simples qu'on m'a demandé, donc je fais du simple. Donc voilà. Hop. Hop. Et bien, hop. Voilà. Voilà. Donc voilà. Hop. Et là, du coup, voilà, ça fait un album quand même où elle peut mettre quand même pas mal de trucs, hein. Et là. Et il m'en manque un qui est là. Hop. Le dernier. Voilà. Donc voilà. Donc bah, écoutez, j'espère que vous avez compris le principe. C'est super facile. Donc un paquet d'enveloppes. Donc cela. Hein. Voilà.
de chez Action. Des papiers, alors là, moi il y a un peu de tout, il y a des papiers de fond, il y a des blocs comme ça. Tout dépend du thème que vous voulez. Et puis voilà, j'ai envie de dire qu'avec ça, vous pouvez faire un album. Donc ça permet de faire des albums assez faciles. Voilà, pas très cher, ce qui est pas mal. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.